Épisode 83 de Yu-Gi Evolution. Clash of Rebellion. Bordel, on y est. Trop de trucs. Je sais par où commencer. Il y a du support pour plein d'archétypes, plein de nouveaux archétypes aussi. Je vais vous les présenter par ordre de rareté, sinon on va vraiment, on risque de prendre vraiment trop de temps. Comme support pour les archétypes, on a Brillante Fusion qui sera au cœur d'une méta. C'est la meilleure carte. Si on la pool, je pense qu'on a genre gagné, je pense, si on pool. Si on la pool, je pense qu'on la joue instantanément. Elle est trop forte parce qu'elle permet de spé Seraphanite, et Seraphanite, elle peut permettre d'avoir une norme additionnelle, ce qui est extrêmement fort. Tout n'importe quel deck est capable du coup de jouer l'engine Gem Knight. Toutes les stratégies jouées Brillante Fusion à l'époque. Ça fait partie de ces cartes qui n'auraient peut-être pas dû exister pour beaucoup de gens parce qu'elle te lock en rien. Elle a pas de restrictions comme on va dire Red Ice Fusion que vous voyez juste en dessous, ou Shadow Fusion qui existait précédemment. Void Imagination, c'est une carte qui est plutôt pas mal pour les Infernoïdes, bonne carte de support en Infernoïde. Fluffle Mouse, c'est bien. On a l'arrivée de l'archétype Cosmo. Cosmo, c'est un archétype qui sera très fortement méta, c'est un archétype exclusif TCG qui à l'époque avait la particularité d'être tout simplement l'un des meilleurs archétypes lorsqu'il était à son full power. Pour l'instant, on n'a pas encore Destroyer, qui est on va dire la meilleure carte du deck. La mécanique principale, c'est que c'est coupé en deux parties. Il y a les conducteurs des vaisseaux et il y a les vaisseaux. C'est un archétype qui est inspiré de Star Wars mélangé à l'univers du magicien d'Oz. C'est vraiment un design d'archétype qui tue sa mère. On a Cosmo Goodwitch qui est censé être Leia et la sorcière de l'Est. On a les supports Red Eyes. Alors ceux-là, ils sont absolument catastrophique, hein, c'est le support Gemini Red Eyes, probablement l'un des pires putains de supports jamais conçus. On a Red Eyes Fusion par contre qui elle est une carte assez dangereuse. Elle est dangereuse quand on aura notamment Dragoon beaucoup plus tard, mais pour l'instant c'est un peu anecdotique, ça fera juste un deck burn un peu bizarre. Shanke, Shanswang, c'est des cartes un peu random, on s'en fout un peu. La seule particularité c'est, je crois c'est Shanswang, elle a la particularité, c'est une des rares cartes du jeu qui peut donner un niveau à Monstre Xyz. On a l'arrivée des Ignite, un archétype que j'ai vraiment envie de jouer pour le coup dans cette série. Les Ignite c'est des monstres pendules qui sont des monstres pendules normaux, qui ont comme effet pendule de détruire une autre carte Ignite qu'on a dans nos zones pendules. Ils se détruisent tous les deux en gros. Et on peut tuto du coup un guerrier feu. Du coup c'est très cool parce que tu peux les tuto eux-mêmes et du coup tu fais ça plusieurs fois et après tu fais une grosse pendule de plein de monstres Ignite. On a l'arrivée d'un autre lore, je crois, après Duel Terminal, qui est le lore un peu Draco Slayer / Draco, tout le reste. Luster Pendulum, c'est un des premiers. Luster Pendulum The Draco Slayer, une carte plutôt sympa qui peut permettre d'add une carte qui a le même nom que la carte qu'on vient de pop. Il synergise plutôt bien avec les Ignite, ou il synergise plutôt bien dans toutes les soupes pendules de l'époque. Infernoïde Décatron, probablement l'un des meilleurs Infernoïdes qui existent. Très très cool. Il peut envoyer un monstre Infernoïde depuis notre deck au cimetière. Si on le fait, on augmente le niveau de cette carte par le niveau du monstre envoyé. Oui, aussi, il copie les capacités du monstre. Pour ce qui est des rares, on a des bonnes cartes. On a l'arrivée des kaijus et des aromages. Pour l'instant, aromage, c'est un petit peu anecdotique. C'est centré autour des gains de points de vie et des effets bonus liés à ça. C'est que maintenant que c'est jouable dans des compos plantes. Crystal Rose, qui est genre un monstre Melodious. Il est bien parce qu'il peut permettre d'avoir un substitut de fusion. J'ai pas envie de rejouer Melodious, je vais pas mentir. On a bien raté quand même le dernier concert. La seule partition qu'on a joué correctement, c'était un beatdown de Aria au final. Dogoran, c'est le tout premier kaiju. Alors les kaijus, c'est une série de monstres qui sont inspirés du Kaiju-verse, hein, des monstres Kaiju. Dogoran, bien évidemment, c'est Godzilla. On est arrivé du premier Vassal, qui va faire partie du support, qui apparaîtra avec le deck de structure Monarch. Ignite Champion, Ignite Lancer, c'est un peu des mauvaises cartes, j'ai pas envie de les choper. On a Cosmo Forerunner, Cosmo Sleep Rider, Kumamongoose, c'est Kumonga, voilà, ils sont pas trop fait chier. Cosmo Town, c'est vraiment les Cosmos, faut qu'on chope un playset de chaque, mais c'était rare, donc ça va être un peu compliqué. C'est pour ça que je pense qu'on va quand même ouvrir 27 boosters de ce pack-là. Il est juste trop bien ce pack, en fait, il permet juste de jouer plein de trucs. On a Magical Abductor, qui fera partie plus tard de Endymion, première carte DDD, Oracle King Dark. DDD, vous verrez, c'est un archétype qui va apparaître, qui est inspiré, c'est des démons qui font partie d'une genre de société, un peu PDG d'une entreprise. Un peu comme à la Fate, c'est-à-dire que c'est des personnages qui sont des personnages historiques, qui peuvent être des chevaliers, ou des guerriers, ou des dictateurs, ou des trucs en tout genre, hein, des personnages connus historiquement. Performapage Trapeze Magician, on a en Secret Rare, alors là, on a le retour de Mirror Force, Storming Mirror Force. J'ai pas envie de jouer contre cette carte, mais si je la chope, ça peut être sympa. Arc Fiend Excentric, c'est une bonne carte pour faire du removal en général. Red Eyes Flare Metal Dragon, c'est une bonne carte un peu pour Red Eyes, mais ce qui est très intéressant avec cette carte là surtout, c'est que c'est une rancette qui burn en fait à chaque fois notre adversaire de 500 d'attaque à chaque fois qu'il active une carte ou un effet. Donc il fait partie d'un combo OTK si on donne Bills à notre adversaire. Ce qui est des ultra rares, on a Farm Girl qui est incroyable. Tira, c'est une fusion un peu anecdotique. L'un des trucs qui était marrant, c'est que tu pouvais faire Future Fusion
révèle Tierra et envoie plein d'infernoïdes au grave, mais il faut Ononku et Deviati. On a l'arrivée du premier speedroid Kendama, qui sont inspirés de petits jeux, de jouets japonais. Kendama, vous savez, c'est les bilboquets japonais un peu. On a Ignite Templar aussi en ultra rare. Ignister, du coup, Prominence, The Blasting Draco Slayer, qui est une excellente carte. En short print, on a deux cartes qui sont excellentes, mais la carte qui est vraiment la plus forte, je pense, c'est Chicken Game. Retaliating Sea est aussi très forte. Ce qui est de Chicken Game, elle ouvre la porte à un deck Deep Draw Exodia assez démoniaque, je vais pas vous mentir. En commune, par contre, c'est là où on va commencer à tomber sur des trucs assez ouf. On est à un stade du jeu là qui commence vraiment à s'accélérer, même pour le sceller. Turn of the Red Eyes, tu peux reborn un monstre normal depuis ton cimetière si tu contrôles un Red Eyes. Donc ça peut donner lieu à un espèce de deck Red Eyes qui reborn plein de monstres normaux qui peut être très fort. Black Metal Dragon, c'est une carte qui est très forte et qui restera très forte pendant un très long moment. Elle peut tuto n'importe quel monstre Red Eyes quand elle est envoyée cimetière. Et aussi, c'est un genre d'équipement à Red Eyes. Bon, on s'en fout un peu pour sa partie équipement, mais ce qui est très dangereux, c'est surtout elle peut tuto pas once per turn et ce sera très fort notamment dans Dragon Link. En parlant de Dragon Link plus tard, Keeper of the Shrine, il finira par être joué dans les premiers builds de Dragon Link. Pour ce qui est des cartes complètement dingues de ce set, on a les performages qui font leur apparition. Je vous ai parlé peut-être de Clown Blade, c'était une stratégie qui était extrêmement méta à l'époque parce que tu pouvais speedrun un Shockmaster. Donc on a Damage Juggler, Tricker et Trick Clown et ils sont tous très bons. Je pense que si on réussit à choper un playset de chaque, je pourrais vous expliquer leurs effets. Damage Juggler il peut tuto les deux autres, Tricker peut se spé très facilement et Trick Clown peut se spé aussi très facilement. Kyoto Waterfront, pour l'instant il est pas très significatif cette carte, mais vous verrez plus tard qu'elle est plutôt correct si on réussit à faire certains brous de Kaiju. Aromajar, c'est un nouveau monstre très très chiant à gérer qui fait gagner 500 points de vie à son détenteur à chaque tour. Balance of Judgment, c'est une carte qui sera forte plus tard dans Paléozoïque, peut remonter des situations un peu désespérées. Secret Blast, une nouvelle carte de burn. Ferret Flame, c'est une bonne carte dans les decks qui doivent payer beaucoup de points de vie. Récemment j'ai vu Dinomorphia qui jouait cette carte. De nouveau Deathbot, tous les Ignite, les 4 Ignite, on en a 3 copies de chaque. Si possible, ce serait dingue, s'il vous plaît. Wavering Eyes. Ah, la carte est dingue. Elle peut détruire toutes les cartes dans les zones des joueurs pendules et appliquer un effet en fonction d'eux. Alors, 3 ou plus, tu peux bannir une carte sur le terrain. 4, tu peux ajouter un Wavering Eyes depuis ton deck à ta main. 2, tu peux ajouter un pendule. Et un seul, tu peux infliger 100 de dommages à ton adversaire. Il nous faut un playset de cette carte parce que dans la méta pendule, elle est juste trop forte. Birds of Paradise Lost, lui, c'est une carte qui est très rigolo parce que, je sais pas si vous vous souvenez, mais on a eu Unmasked Dragon, qui est une carte qui, quand elle est détruite, spé un Wyrm sans restriction. Du coup, il y a peut-être un deck dans lequel tu joues Bird of Paradise Lost juste parce que tu peux le spé gratuitement. A tout de suite pour la decklist. Allez, 27 boosters de Clash of Rebellion. On a fini deuxième lors du dernier épisode. On est tous à ex-aequo. Pour un pack aussi influent que celui-là, il nous faut tous les Performage, il nous faut de l'Ignite et il nous faut des bonnes rares. Aussi 3 Chicken Game, si possible. On commence avec Kendama, un Ignite Gallant, et Abductor et Ferret Flame, ok. Ah, tu peux le spé après si tu contrôles aucune autre carte. C'est pas non plus le pire des monstres. Hein. Tout de Dragon. Tricker c'est bien. Birds of Paradise Lost c'est ok. Et Margrave, ok. Margrave, Galante, c'est cool. King's Mantle, ok. Fusilanius, ah oui, j'ai oublié de préciser, mais il y a du support Raid Raptor. Ignition Phoenix, c'est bien aussi parce que c'est une carte qui peut nous permettre de tuto un autre Ignite. Donc Balance of Judgment et Dogoran. Black Metal Dragon, c'est notre première copie aussi. Putain, il y a tellement de bonnes cartes, c'est un truc de fou de se focaliser. Red Ice Fusion. What the fuck? Attends, mais Ignite Burst, c'est crazy. Il nous faut plus d'Ignite. On a Ignite Burst. Red Ice Fusion, c'est bien. Tricker c'est cool aussi. Mais si on a beaucoup plus d'Ignite, Ignite Burst, c'est crazy. Hein, je viens de me rendre compte. Je viens de lire la carte, il target pas lorsqu'il bounce. Ok, pas de Wavering Eyes. On a un Black Metal Dragon. C'est vraiment pas ce qu'on veut, la performa pal et tout ça. Mais on a un Squire. C'est cool. On a Trapèze. Damage Juggler et Trick Clown, c'est très très bien. Flame Eater, c'est ok. Un Ignite Paladin, c'est très bien. On a un autre Damage Juggler, c'est cool. On a une copie de Chicken Game. Un Secret Blast aussi, c'est pas mal. Ignite Champion, Shutendoji. Un autre champion, c'est vraiment pas ce qu'on veut, mais on a Margrave. Margrave, il est bien. Crusader et Burst. Et deuxième Wavering Eyes. On a un autre Damage Juggler. Si on a encore des bons pools Ignite là, c'est pas déconnant en plus, il nous reste 16 boosters. Mandragon. Oh putain, ça c'est vraiment un dud. Là c'est vraiment un très mauvais pack. Je crois que c'est notre deuxième Ferret Flame. Troisième Ferret Flame. On a un deuxième Chicken Game, je crois.
Arcfing Black Skull Dragon. En vrai, Red Ice Fusion. Quoique. En vrai, ça se jouerait presque. Hein. Putain, mais attendez, mais Red Ice Fusion. Putain, c'est vrai qu'on a Red Ice Fusion, je viens de capter, mais en fait, c'est une carte qui nous spé un monstre gratos pendant un tour, quoi. Dingue. Dragoons of Draconia, c'est pas mauvais, c'est un Wing Beast. Margrave à nouveau et Wavering Eyes. Ça y est, on a le playset de Wavering Eyes, c'est super. Maintenant, il nous faut rechoper du Ignite. Magical Abductor, on a Ignition Phoenix, c'est bien. On a définitivement le playset de Chicken Game. Trapeze, Rébellion Dragon. On a deuxième Ad Tricker, je crois. Ce serait bien qu'on chope le troisième. Oh, c'est presque des poules parfaits. On a un deuxième Trapeze Magicien aussi, c'est fou. Il nous reste 10 boosters. Deuxième Dogoran. Damage Juggler, on s'en fout un peu. On a besoin de Trick Clown maintenant. Ce serait bien qu'on ait un playset des 3. Black Metal Dragon, on a définitivement le playset. Ignition Phoenix, on a le playset aussi. On a troisième Ignite Burst. Je pense qu'Ignite, c'est presque jouable si on a encore quelques Ignite là. Plus d'Ignite, deuxième Squire, c'est cool. On n'avait pas le playset de Squire. On a un deuxième Fly Meter. On est très très proche d'avoir des bons pools. Hein. Cosmo Forerunner. Putain. Encore Wavering Eyes, tout ça. C'est pas ouf, ça c'est pas un bon pack. Please. Deuxième Attricker, ok, deuxième Attricker, deuxième Trick Clown. Putain, attendez, il nous en manque plus que un de chaque et c'est huge, mais il nous faut du Ignite. Moi je veux du Ignite aussi. Oh putain, Margrave, ok, mais Galante, c'est bien, on n'avait pas en playset. Damage Juggler à nouveau, putain, pas... On y est presque, hein, on y est presque. On a deux nouveaux Squire. Je crois que c'est le playset de Squire. Il nous faut un troisième de l'autre là qu'on a eu avant, Galante. Il nous faut un troisième Galante, si proche d'avoir vraiment des bons pools. Margrave, Extra Buck, Galante, last time. Galante plus Trick Clown, par pitié. C'est... Galante, Trick Clown. Squire à nouveau. Et Void Imagination. Ce serait presque bon, mais il nous faut Ononku et Tierra en fait. C'est très bien, mais honnêtement, il nous manquerait peut-être un troisième Trick Clown. 3 Damage Juggler, 3 Tricker et 2 Trick Clown, c'est déjà très correct, hein, on n'a pas trop à se plaindre. On a 2 Paladins, on a 3 Squire, 3 Margrave, 3 Galantes. Non mais Red Ice Fusion, c'est très très drôle par contre. On peut faire Black Skull Dragon. Hein. J'ai trop d'idées là, j'ai trop d'idées. À tout de suite pour la decklist, c'est truc de fou. De retour pour la decklist, et vous savez ce que ça veut dire. Aujourd'hui, on joue Crime de guerre Turbo. Comme vous pouvez voir, on rejoue Exodia. Et on joue avec les Ignites. Alors, il va falloir que j'explique les 2-3 petites synergies qui sont absolument incroyables avec ce deck. Je vais pas vous mentir, là j'ai cook un max. Donc les Ignites sont une série de monstres pendules normaux qui ont la capacité, parce qu'ils sont deux à être dans les scales, de pouvoir se détruire tous les deux, et donc se mettre dans la zone monstre extra, et de search un monstre guerrier feu depuis ton deck ou ton cimetière à ta main. Et c'est trop bien, c'est genre trop fort, parce que du coup ça fait que 2 Ignites veulent techniquement dire que t'en as 3. Et vu que les monstres pendules sont des magies qui s'activent, et qu'on n'a pas encore le Master Rule 4, on peut pendule chaque tour tous les Ignites de notre extra deck. Incroyable, juste trop fort. Ça peut faire des matériaux pour de nombreux monstres Xyz plutôt bons, on va pas se mentir, ce qui peut être intéressant, ce qui peut être un game plan secondaire si on ne pioche pas Exodia. Ça fait que ce deck a une synergie de malade avec Royal Magical Library, parce que du coup Royal Magical Library en main de départ peut nous permettre de draw jusqu'à 3 ou 4 cartes dans les setups les plus faibles, mais on a un potentiel de FTK avec ce deck qui va dans les 40 voire 50%, et on joue du coup toutes les magies de draw en fait, qui n'ont pas encore été bannes dans Yu-Gi-Oh! Evolution, parce qu'on commence à avoir beaucoup d'outils de deep draw qui en fait se sont accumulés, et du coup on va en faire un usage durant cet épisode. Pour ce qui est du coup des pendules, on joue 3 galantes. C'est ce qu'il y a d'intéressant à savoir, c'est que c'est un monstre de niveau 6 normal pendule qui est une low scale, c'est-à-dire qu'il a une échelle pendule basse. Ignite Margrave, c'est un niveau 5 normal qui a une échelle pendule haute. Ils sont tous des niveaux compris entre 6 et 3, donc on peut les invoquer par pendule grâce à leurs échelles pendules 2 et 7. On joue 3 Magical Royal Library. Alors vous connaissez la carte si vous avez déjà vu des decks Exodia un peu deep draw stupides qui jouent beaucoup de magie qui peuvent draw. La carte, à chaque fois qu'un spell est activé, on pose un spell counter sur la carte, et on peut retirer tout simplement 3 counters spell counter de cette carte pour draw une carte, ce qui est très fort. C'est très fort parce que c'est pas un once per turn. Du coup on va en abuser un maximum si possible dans cet épisode. 2 Ignite Paladin, alors là c'est un petit peu dommage parce qu'on aurait aimé en avoir 3.
Malheureusement, on en a que 2. Ça va, c'est fine. On a remplacé du coup la 3ème copie par un Sangan, hypothétiquement. Je pense que c'était un peu l'un des meilleurs choix. Vous remarquez aussi que tous les Ignite, ils ont un design un peu avec des briquets. C'est censé être comme Ignite, du coup, le verbe qui veut dire allumer, je crois. C'est plus enflammé un peu, enfin c'est l'idée. On a Squire. À chaque fois que je vais le voir, je pourrais pas m'empêcher de penser à la voice line de Hearthstone. Squire, attend me. Lui, c'est un monstre de niveau 3 qui est une Ice Scale. C'est un peu un des moins bons à avoir, on va dire. Il est pas si intéressant que ça à pop, c'est généralement un de ceux qu'on va essayer de garder en dernier. On a chopé une ultra rare, on a chopé Ignite Crusader. Il a rien de plus que les autres. Tout ce qu'il y a à savoir, c'est que c'est un niveau 3 qui a 1600 d'attaque. Je sais pas pourquoi ils en ont fait une ultra rare, mais bah on l'a, du coup on le joue. Parce que ça fait toujours un Ignite de plus. On joue les 5 parties d'Exodia parce que ce deck est dans la capacité de piocher l'intégralité de son deck. Hein. Ce n'est pas, c'est pas un truc déconnant. Hein. Le deck a vraiment dans la capacité de piocher toutes les cartes de son deck. 3 copies de One Day of Peace, c'est une carte qui fait piocher une carte à 2 joueurs, qui en temps normal serait nulle. Cependant, elle a un autre effet qui est particulièrement broken dans ce genre de deck. Si on a le bon setup, on peut tout simplement empêcher de prendre des dégâts jusqu'à la fin du tour de notre adversaire aux 2 joueurs. C'est très chiant parce que du coup, ça crée des états de jeu complètement stupides dans lesquels t'actives One Day of Peace, tu passes ton tour. On prie pour qu'il ait pas trop de bonnes back row ou qu'il ait pas de MST ou des choses du genre. Upstart Goblin, bien évidemment. 3 copies de Chicken Game avec Terraforming pour la simple et bonne raison que Chicken Game est une carte complètement abusée aussi avec ce deck. Le joueur qui a le moins de points de vie ne prend pas de dégâts et durant la main phase de chaque joueur, le joueur dont c'est le tour peut payer 1000 points de vie pour soit piocher une carte, soit détruire cette carte, soit donner 1000 points de vie à ton adversaire. Le dernier effet ne va jamais être utilisé. Chicken Game, c'est une carte qui est très très forte pour ça parce qu'elle te fait piocher une carte. En fait, c'est un field spell qui dit tu pioches 1. Dans un deck qui a plusieurs field spells, c'est très très fort parce que du coup, tu peux non seulement activer Chicken Game en premier, payer 1000, piocher une carte, envoyer Chicken Game au grave et activer un autre ton field spell de ton archétype. C'est très fort parce que du coup, ça peut te permettre de raccourcir ton deck. Hein. C'est comme la même logique qu'Upstart Goblin. Elle est once per turn, mais c'est un soft, c'est-à-dire que du coup, on peut activer plusieurs copies de Chicken Game en un tour. Je le joue pas, mais il y a aussi Métavers qui est une carte assez stupide qui peut en fait bannir Chicken Game depuis le grave pour copier son effet. On joue du coup l'engine bambou, Golden Bamboo Sword. On en joue 3. C'est pot de cupidité si on contrôle Bamboo Sword et bah du coup on en joue 2. Tous les 2 des magies, donc ça pose pas de problème les jeux avec Royal Magical Library. 2 Summoner's Art, alors là c'est très très bien. Ça, cette carte elle est très bien avec Ignite. T'ajoutes un niveau 5 ou plus normal depuis ton deck à ta main et ça inclut du coup Galante et Margrave et on a un playset des deux, donc c'est cool de pouvoir les tutoriser assez facilement. Magical Mallet, on en joue qu'une copie. C'est dommage de pas en avoir 3, mais c'est quand même une très bonne carte pour Mulligan. Si on a vraiment une main désastreuse avec genre 3 parties d'Exodia, j'espère qu'on n'aura pas vraiment de scénario dans lequel on va devoir l'utiliser. Du coup, qu'est-ce que je fais si je pioche pas Exodia? Et ben tu joues tout simplement X6 en fait, parce que Galante c'est un niveau 6, du coup tu peux faire Constellar Ptolémée, tu peux faire Photon Strike Bonzer, tu peux faire Durandal avec Margrave, on peut faire aussi Adreus. Je pense que le game plan c'est de partir sur Ptolémée, détache Galante, renvoie Galante en main et une Durandal sur ton board, hypothétiquement dans les meilleurs cas, en go first. On joue du coup tous les rangs 4 qu'on a à notre disposition, 2 rangs 3 aussi pour compléter un peu le pool. Les rangs 4, on joue Gandiva parce que c'est tous des warriors. C'était tout pour la decklist, à tout de suite pour les crimes de guerre. Get back here, thief! You're under arrest for armed robbery. Can't escape the law, pal. What do we have? Première game, Sacha contre Fred. Ah là là. On est tellement mignon là. Depuis combien de temps? Alors, C'est depuis une petite semaine, non, qu'on avait pas record, je crois. un peu plus, c'est 1 semaine et 2 jours, je crois. Équivalent. Je vois qu'on fait tous les deux Caillou. Qu'est-ce que tu nous refais? Est-ce que tu refais Caillou? Ouais. Et je vais commencer premier, alors que j'ai Ok. un peu plus l'habitude de commencer second jusque-là. Je l'aime bien souvent ma 6ème carte. Bon, ça révèle instant. Hein. Je vais c'est une carte et activer Void Expansion. On va commencer par te faire gagner des life points si ça te dérange pas. Ok, ça me va. Hein. J'ai perdu Ça te beaucoup va d'épisodes sur DLP en moins. Il joue Upchart. Tu veux reprendre ça? Parfait. Tu te souviens de cette fameuse carte Patrula, un bon monstre infernoïde, n'est-ce pas? Ceux qui bannissent un seul, ils peuvent pas se reborn. Ah ouais, mais du coup ça change tout. Ah. Du coup, tu l'as fait genre Du coup, il y a 4 un fois effet- dans le duel contre Fred. Bah écoutez, game state validé, je pouvais pas savoir, moi je Validé, me souvenais c'est pas, dommage. je me souvenais pas. Ça va, désolé. Frédéric? Tiens, on va péter ça déjà. Ah, allez, hop. C'est pas la meilleure main sur laquelle je pouvais espérer, donc je vais juste set une carte. 7-1 et 7-2. Et tire fin de tour, à toi. Flip. Est-ce que tu as Veiler, Frédéric? Vas-y, joue. C'est balai, hein. Merde. Décatron. Donc jusqu'à un spell ou trap. Hein. Hop. Merde. Bah, Décatron, c'est dommage du coup. C'est un peu embêtant. Oh. Dis donc. Mel. Allez. Ah. Oh. To hand. Voilà.
Lui c'est un 1000 aussi, donc j'active ce combat. Je vais 1000 Hound. Hound d'effet, target un monstre sur le field, change sa battle position. Je vais target ça. Je sais un plus, c'est des flux ou pas ce machin, je crois pas. Ok. Tu flippes. Non. Ah putain, du coup t'as 7 ça. Ouais, c'est un 2000 de def quoi. Bon, quoi qu'il arrive, il va être dans le coin, hein, donc je vais activer l'expansion. Hein. Banish, 2 infernoïdes. Et pouf. Celui-ci. Ok, je passe en battle et tenter d'attaquer avec ça. Bon, bah, on va faire Ritual Beast Steed. Steeds. Je vais péter ton truc. Destroy a monster on the field up to the number of ritual beast monsters. Du coup, ça Ouais. compte dedans, ça c'est marrant. Ça compte dedans. oui. ouais. Ritual beast. Ah, c'est trop drôle. Ouais, C'est vu comme que- un vu que Red c'est Eyes toujours Dragon entre qui à une parenthèses. époque Ouais. était considéré comme étant un Red Eyes. C'est ce genre de truc qui te fait te dire putain, faut bien lire les cartes, la vache. Ouais. Bah ouais. Hein. Il va passer à 200 dessus. Hein. Oui, bah, il va être détruit. Et je vais prendre 200 volontiers. Première fois qu'on voit un Magical Merchant beatdown sur quelque chose. Je crée souvent des scénarios plutôt inédits quand même. Mais, Bon, allez. Pas le choix. Ah, pas grid quoi que ce soit, je vais terminer mon tour. Ok. Je vais. Norm Ganaok. Ok. Je vais déclarer son effet. Ouais, je pense que je vais banish Ritual Beast Tamerwen. Je passe en battle et je vais attaquer Magical Merchant. Ouais. Qui va prendre 1002. Mildew. Je fais 7 une carte et je vais dire fin de tour. Standby. Oui. Donc, effet, un token, un hop du grave, et oui, évidemment, donc banish le token aussi, pour aller spé un autre piati de la main, passer en battle. Ouais. Ouais, ok. Two hand. Au pire DLP, on en a, hein. Clairement pas. Hein. T'as une Ok, parfait. Allez, go. On va déclarer son effet. Apelio. Lui, Apelio, tout à fait. Malheureusement, je ne vais pas faire bien grand chose d'autre. Je vais taper ma 1400 directement. ils peuvent se spé qu'une seule fois par tour. Oui. Oui, par rapport à une Oui. des cartes. Par rapport à une des cartes, effectivement, qui est très très forte. Je vais Mais mettre une carte, end phase et fin de tour. Les tours se ressemblent un peu. Là. Mais c'est dur de pas s'endormir là. C'est dur de Ouais, pas bailler comme je suis vraiment Apelio. désolé. Hein. Au montage, ils y verront que du feu. Le monteur, lui, il le verra le feu. J'aurais dû faire déjà ça, le truc, mais du coup, tu fais ton effet, il n'y a pas de souci. Mais juste, je vais T'as peut-être faire une Ghost réponse. Ogre sur ton Void Expansion. Spell. Ok, ouais. Je t'envoie mon Pokémon aussi. Je vais rien investir le Non, spécial. c'est dommage. Juste faire ça et passer en battle. Chain Link 1, je vais faire Ritual Beast Bond. Bound. Et Chain Link 2, je vais faire Ritual Beast Ambush. Tu peux pas bound, t'as pas de. Tu peux pas, le premier, il en prend contrôles deux. pas, tu ne contrôles pas Il de. t'en faut forcément 2. Ok, dans ce cas-là, bah, je vais spé en attaque Spiritual Beast Apelio. Ta mère. Ouais, bah si c'est un replay, ça va repartir sur ça de toute façon. Et Et donc, du du coup, coup, il là, fait je peux bound. l'activer. Ouais, là tu peux faire bound. Voilà, Ouais. c'est ça. Ok, Tu ok. as Pardon. le. Banish. Banish. Kanao. Zongus. Oh Big. putain, c'est vrai. Bon, alors, Ulti qu'est-ce qu'il Gaiapeo. Je vois pas trop ce qu'il ferait sur mon board. De toute façon, il va se faire péter au tour d'après, quoi qu'il arrive. Ouais, hein, je vais replay sur ça. Hein. Par contre, du coup, tu récupéreras pas Wen à la prochaine standby, malheureusement, parce qu'elle a été reset un peu. Parce qu'elle a Oui, été, elle est reset par contre. tout à Ouais, fait. je vais aller bannir un guignol de ma main. Lequel? Pas besoin de ça, je vais aller bannir ça pour spé en def ceci. Hein. Frédéric, je vais déclarer son effet et target ta carte et la bounce. Le bounce, parfait. Parfait qu'il Putain, dit il a bon eu bah. en trace, fin de bâtard. temps. Il a quand même l'air très stupide avec ses énormes ampoules là sur les épaules. Je fais 7 une carte et je vais dire fin de tour à toi. Bah, Ah frère, ce bon dose. je sais pas si tu t'en rends compte, mais mon tour est terminé là. Il termine ton tour là. Mon tour est terminé, Frédéric. Le mien aussi à toi. Oh, let's go! Token! Il fait même pas les tokens de archétype, enfin bref. Je vais remove from play pour invoquer encore quelqu'un à 0. Puis, il a eu pire maïs aussi, non, c'est grave. Je vais déclarer et target ça. Tu le rushes À moins que pareil. C'est juste que lorsqu'une carte a activé son effet et c'est résolu, elle ne peut pas être shuffle dans le deck ou renvoyée à la main. Bah sinon Ah. tu pourrais faire des Et loops de merde, l'infini non, en fait. c'était pas. Je vais bannir 2, Frédéric. Ouais. Et invoquer ceci. Save ses masses. Battre lui, Ouais. attaque. Banni. Il va rejoindre tous ses copains. Et ben là, si j'ai une certaine carte que vous connaissez forcément, dingue. Hein. Et ben je termine mon Il tour. est banni du coup timer, ouais. 7, fin de tour à toi. Stand by, déclare. Puis ouais, hein, fin de tour. Non. Ouais, à la fois y aller là. Bam. Qu'est-ce que tu vas faire frérot? Battle. Tape. Il disparaît.
Fin de tour à toi. C'est là que ça peut commencer à être très drôle, Frédéric. Je vais activer Mirage of Nightmare. C'était ma performance d'aujourd'hui. Je te passe la main. Il va falloir que tu Yap là. pioches 2. Yahoo! Je drôle jusqu'à avoir 4. On est, tous à on est tous les deux à plus de 7000 LP, c'est catastrophique. Banish. Banish. Il va contact fusion. Yes. Je vais déclarer Le premier. Le premier. Banish rituel. et le deuxième. Faut Non. que tu targetes 2 de tes cartes bannies d'abord. Apelio, Tamer Elder, donc c'est ceux qui vont se spé quand je vais le renvoyer, et je vais en target 2 qui vont aller dans le cimetière. Ah Attends, non, le premier effet, c'est tu targetes 2 qui sont bannis, tu les envoies au oui, cimetière. si, c'est ça. Et, tu envoies au et cimetière, c'est pardon. pour l'ad. Et le deuxième, le quick effect, c'est tu le renvoies à l'extra deck lui et tu targetes 2 banish. C'est ça. Et tu les spé en def. Je vais target Petalfin et Tamer Elder pour la Chain Link 1, et en Chain Link 2, je vais faire Apelio et Tamer Elder. Ce qui fait que du coup, lui, il revient à l'extra deck. Les deux sont spé ces et il deux-là, peut tuto, c'est ça. c'est ça. Et l'autre est envoyé dans le cimetière. Qui En va- renvoyant les deux dans le. Non, T'as envoyé juste la. un. Tu peux sélectionner le même en fait. J'ai rien compris, mais si ça va, ça passe. C'est comme ça que ça fonctionnait, ouais. Il a un fonctionnement qui est assez. Je vais aller chercher Steed. Il est ouais, Il casse anti-linéaire un couille, peu. Ouais. Tac, tac, tac. Puis du coup, je vais les banish Deux. les deux. Kanahawk. On refait Kainahawk. Bah attends, Euh, mais c'est littéralement une putain. Tu peux l'activer 4 ou 5 fois ce truc. Ouais. Oui. Toute la force Bon, du du deck, coup, c'est parce qu'il y a pour cette un- fusion là qui fait des cellos. C'est juste parce qu'il y a un seul con de fusion qui fait n'importe quoi, d'accord. Chain 1, Chain Kanahawk. 1 et Chain 2. Attends. Donc Chain Link 1 qui va dû être celle qui va me permettre de tuto. Ça va être du coup Elder, Kanahawk. Et Chain Link 2, je vais faire du coup Wen et Kanahawk qui vont se spé. Ne vous inquiétez pas à la maison, hein, c'est un deck qui est très compliqué, qui est connu pour être très compliqué, qui est jouable à l'heure actuelle et qui est hyper chiant à jouer. C'est particulier, enfin vraiment, je veux le montrer parce que du coup c'est un deck qui est vraiment très cool et que il faut, genre parce que le deck est incroyablement trop bien. Après, je suis d'accord avec Fred, hein, c'est un deck qui est très intéressant. Moi, je pense que j'aurais aimé le jouer parce que c'est un deck qui a une façon de jouer qui est très différente de tous les autres decks. C'est C'est-à-dire ça. qu'en fait, tu utilises un monstre que tu loupes pour faire ton avantage. Donc là, par exemple, il peut plus faire de loop avec Kanahawk vu que du coup, il a spé tous ceux qui sont dans la zone bannie. Absolument tous. C'est pour ça qu'il y a la restriction chelou. Donc les cartes ont littéralement été pensées pour que l'autre puisse faire une connerie innommable, quoi. Et je vais banish les deux, et cette fois-ci je vais faire Ulti Apelio. Je vais passer en battle. Donc là, je vais te proposer une battle Ouais, Removus. et je vais set. Fin de tour à toi. Yep. Lui, il est mandatory du coup, donc Chain Link 2. Oui. Bonne expansion. Comment est-ce que vous voulez faire? Un dé peut-être? Avec un dé. Ouais. Allez! Celui-là est 1, celui-là Ouais. c'est 5, et Ça après le marche. c'est 6. Ouais, si on verra là. On verra. Allez, Frédéric, lance ton dé. Ou alors que tu Ah veux que je le mais lance. c'est à moi de le faire bah, je sais pas, Je sais pas, généralement, on le faisait l'adversaire souvent. 4, c'est 4. celle-là. 1, 2, 3, 4, ok, tac. Ah, terraforming, bah ça tombe bien, il y en a plus besoin. Putain, Oui, vas-y. t'as le salaud, t'as le salaud! Ça tombe bien. Ça tombe bien, il y en a plus besoin, mais il y a des cartes Un. que j'aimerais envoyer dans le grave à la place, si tu veux. 1 ici, 4. Ouais. Et 5, 6, je reroll. 1. 1. 1. Et ben, Frédéric, félicitations, tu as gagné à la loterie. Et comme quoi, Mirage of Nightmare, c'est une carte de merde hein, quand même. Ouais, hein, bah une phase, hein. Je ne peux rien faire là, avec ma main. Oh là là, Je le peux meilleur, rien le meilleur activer, embouche rien durant la summon, N-phase rien, là. rien. C'est terrible. Bah en end phase, ouais, effectivement, je vais activer embauche. Ta mère, et je vais spé Apelio. Donc Wen et Apelio. Comment ça, tu spé ma mère là? C'est quoi ça? Steed, c'est que des monstres ou c'est des magies? C'est que des monstres à mon grand regret. Ouais, il doit des monstres. Oh, dommage. Oh, sinon il aurait. Il aurait pu wipe tout ton board. Il aurait pu wipe tout ton board en une phase. J'aurais dû faire les deux d'ailleurs en end phase. C'est moi qui étais débile. Tant pis, c'est ma faute. J'aurais dû faire Ritual Beast Ulti Apelio aussi tout de suite. Ouais, stand-by, ouais, vas-y droit. Voilà. Je vais passer en attaque Apelio, je vais passer en attaque Tamerwen, je vais déclarer Apelio, j'aime bien Betafine. Ah, c'est pas All You Control. Ah, ils ont tous 500 d'attaque et 500 de défense. Ouais, t'es à pile létal. Sauf qu'il y a un token qui bloque pour une attaque. Ah, j'avais oublié qu'il avait Steed. Ah bah ouais. Ah ouais, ça fait 3004 ça? Ah ouais. Youch. 1, 5, 4, 7, 4. Et bah. À moins qu'il ait Battle Fader, hein, mais. Et puis bah, tape à 3100. Ouais, hein.
C'est 3100. T'as pas 2003 T'as pas 2003. Et t'as pas avec Merwen pour gagner. Allez. Damn, putain, ça a plus de crocs que ce que je pensais, Ritual Beast. En même temps, le deck est fort. Ritual Hein. Beast, c'est vraiment violent, c'est juste que. Je connais effectivement pas très bien le C'est deck. juste mais que le deck, visiblement c'est ça met mauvais. 8 tours à ce setup. A tout de suite pour la game Pokémon. 2. Le rush fait déjà 52 minutes. Funny, right? Game 2, deux. Game 2. C'est juste que le premier il dure. Précisément. Papier, Oh, aïe, aïe. et c'est encore Caillou qui gagne contre le ciseau. Voilà. Je vais go first. Ouais, hein. Ah, je crois. Hein. Apparemment, ce duel durerait peut-être moins longtemps. On va 7-1 et on va enter à toi. Ok, stylé. Stylé, Plus stylé. rapide. Skip, ouais. Ah, le loser, il joue avec 11 monstres d'extra, quoi. Bah, Le nul. ah 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 C'est ah. vrai ça. Ah 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 ah. Pointez-le du doigt. Ah ah ah. Judge, mon adversaire, il slow play. Bon, laisse-moi deviner, t'as celui qui shuffle la carte 7 là déjà? Non. Non? Ah! Ah Pardon. Ok, Sangan. Allez, tuto. Je te... je te révèle déjà ce que je joue. Bah, Bah oui, écoute, hein, des fois la vie c'est ça. Hein. finalement, tu sais déjà ce que je joue, ouais, bah alors. J'ajoute Margrave. Ouais, c'était sûr. Oh. Ouais, ça, j'en étais persuadé. non. Ignite Margrave. Est-ce que tu fais fin de tour? Rien. Putain, sérieux? Draw. Draw. Oh yes! Oh, c'est... Le FTK, ça y est, c'est parti. Ouais, Normal, c'est- Royal Magical Librairie. Oh mon dieu. Ah, vous avez pas idée, ce deck il me brûle les mains. J'active Upstart Gobelin pour draw une carte. Tu regagnes 1000 points de vie. Et un token est placé sur Royal Magical Librairie. T'es prêt pour jouer au tarot? Je vais activer... Ah putain. Margrave. Et je vais activer Ouais. Galant. Au total, ça va donner 2 tokens parce que ça compte comme des activations Ouais. de magie. Je déclare l'effet de Galante. Poup, tout extra. Et j'ajoute un monstre warrior de feu. Non, c'est une commune que j'ai dit. Et J'ajoute j'ajoute... pète les deux Ah, maman. et t'as un. Je vais ajouter à ma main Galante. Je commence... C'est vraiment... Je suis un junkie, hein. Je tremble, hein, tellement c'est jouissif comme truc. Je retire 3. Je draw. Ouais. Upstart. Plus 1000. Draw 1. Décidément, les deux upstarts en un tour là. Activer Paladin. Et je vais activer Galante. Il va Et regagner 3. du coup 2 tokens. Et je vais redéclarer son effet. Pour tu l'auras deviné, draw une carte. Oh là là. Oh mais, mais quelle surprise. Summoner's Art. Je peux donc tutoriser un monstre normal de niveau 5 ou plus. Il a cette carte. Ouais. J'ajoute C'est Margrave. une carte. C'était une super rare que j'ai pull à un moment. Et à un autre moment c'était une rare. C'était une rare. Ils vont tous les deux se pop et aller à l'extra deck, hein, écoute. Pour tuto un autre, on va add, bah tu sais quoi, on va add un autre paladin tant qu'on y est. J'active Margrave, j'active paladin, ça redonne de nouveau jusqu'à 3 compteurs, Donc là, je il a retire les 3 compteurs. donc là, c'est quoi? T'as déjà draw 4 et add 2. Ouais, ouais. Ouais, mais est-ce que ça me c'est un suffit peu en fait? Est-ce que je suis satisfait? Parce que là, déjà, est-ce que je TOTK? T'as 10 000 points de vie. Ouais, c'est T'as ça. 10 000, c'est chaud en vrai. Après, est-ce que tu reviens vraiment de mon board si je fais ça? Je suis désolé, ça demande un petit peu de réflexion. Comprends. Ouais, on va voir ce que ça donne. On va activer One Day of Peace. On va tous les deux draw une carte. Ah putain, c'est pas. Oh la meilleure! Donc du coup, pas de contest aussi. Start beatboxing. Oh t'es foutu frérot, t'es foutu. C'est la God End. Pop les deux. Évidemment, on est en présence de Lord 6, évidemment qu'il va avoir une main cracked. Ça veut dire qu'au moins tu ne meurs pas ce tour. Squire. Euh, Ah non, pas sûr. J'active Bamboo Sword, j'active Golden Bamboo Sword, je draw 2 cartes si je contrôle carte bambou. Depuis quand on a la Golden Bamboo Sword là? Depuis un petit moment frérot. Je vais retirer 3 compteurs, je vais piocher une nouvelle carte. Et tu veux savoir ce qui est ouf, c'est que j'en avais une autre dans la main. Du coup je repioche 2 nouvelles cartes. Putain de merde, le coup de maille. On va upstart à nouveau hein, quand même. On va droit 1. Ok. On va activer Margrave, ça va faire gagner un compteur, je vais retirer 3 et je vais piocher 1. Tellement sympa de la part de Lucien de jouer self TK parce qu'il va draw tout son deck. Ouais. Et tu sais ce qui est drôle en plus, c'est que du coup je peux activer Crusader et je peux pendule maintenant. Scale entre 2 et Tout à 7. fait. Donc, Ouais, je avant, vais ouais. spacer ça en Trois, attaque, je vais spacer ça en attaque.
Je vais spé ça en def. Et je vais spé un autre truc en def depuis ma main, c'est la deuxième Royal Magical Library. Ne t'inquiète pas, ceci n'aura Ah. aucune incidence sur la suite de la game, bien évidemment. Je me sens de bonne humeur quand même. Je vais overlay les deux. Et je vais faire Ptolémée M7. Je vais Ouais. déclarer Ptolémée M7 en détachant un. Je peux Ouais. target un monstre depuis ma main au cimetière et le renvoyer depuis mon terrain au cimetière et le renvoyer à la main. Ah bah du coup je target Galante. fais ça Hein. sur toi. Voilà, petite interaction rigolote que le deck peut faire. Petit Du coup détail, ensuite, on va bah on va repop les deux frérot, parce que c'est pas once per turn, parce que c'est absolument rien. Déjà ça, je vais tuto Squire. On va activer Squire, on va activer Galant. Les deux vont se gorger de deux merveilleux compteurs. Je vais Ouais. activer One Day of Peace, on va tous les deux draw 1. Tous les deux exactement le même nombre. Quand t'as invoqué le deuxième, il n'y en avait pas un qui n'avait un seul. Ah, J'ai cru peut-être. qu'il avait Dans perdu- tous les cas, si j'ai raté la séquence, Peut-être c'est Non, my non, bad. peut-être normalement, perdu un c'est token bon. quelque part sans Oui. faire exprès. Je vais faire ça, je vais draw, je vais retirer les... Le problème, c'est que les compteurs sur Oublie DB pas sont de un peu draw méchants. d'ailleurs, Sacha. Ensuite, bah il y en a un troisième aussi de One Day of Peace qui va venir. Je pioche. C'est à un peu nouveau. lent là, t'es en train de faire ramer du cul là. Ouais, je suis en train d'en faire ramer du cul un peu DB. Ça tombe bien parce que du coup, je vais activer Chicken Game en fait. Je paye 1000 points de vie. Je peux payer parce que c'est pas Ah. des points de vie, des points de dommages infligés grâce à One Day of Peace. Pour piocher une carte. Oui. Et là, je suis Never Punish parce que j'active Summoner Art. Et je tuto la dernière carte que je peux tutoriser dans mon deck, c'est-à-dire Galant. Le problème, Les c'est deux, Oula. que ils là, gagnent ça un a token. freeze chez nous. Ouais, ça a complètement crazy. Les deux, ils Oula, gagnent un oh, token. Game, On a moins deux 1000, semaine. J'en ai 3 de Ouais, Galant. t'avais dit que c'était. Je vais Oh, retirer putain, 3 super. compteurs de Royal Magical Library. Uh-huh. Draw. Ah ouais, Faire le même avec 1, l'autre. 2, C'est quand tu 3. gagnes du coup. Je vais draw une autre carte. Bah c'est en remplaçant mon Chicken Game par un autre et en repayant 1000 points de vie, frérot. Ok. Du coup, tous les deux, ils gagnent un token et je repioche une carte. Truc de Euh, fou, je repioche 2 cartes. bien, c'est oui, bien. il t'a donné. Ok, je repaye 1000 hein, à nouveau, un nouveau Chicken Game. Non, Hein, dans au ce cas-là, final. t'aurais pas le. Non, c'est pas ça. Ok, ouais. Pioche une carte, ouais. Ah ouais, et tu connais une carte dans le jeu qui est une win-con si on pioche toutes les parties. C'est oui, intéressant, oui. c'est un petit truc cool, C'est voilà. vrai que tu l'as. J'avais oublié que t'avais Exodia. Exodia Attends, t'as dit que 37. Ah mais ce deck peut piocher tout. Ce deck peut Oui, tout oui, piocher. oui. Je peux piocher tout mon deck. Exodia, il s'est vraiment mis à la 38ème carte là. Le petit FTK quoi. Fred il commence déjà à avoir la goutte de sueur. Et bah, j'ai pas le somme, c'était très drôle, j'ai bien aimé. A tout de suite pour la game 3. Moi contre Fred. T'es prêt? Et youpi, Exodia Youpi. contre Pokémon. C'est parti pour le troisième duel. Et ouais. Alors Fred, Allez, là, hein. tu te sens là? Tu sens t'es prêt? Franchement, pas mal. Ah putain, bah Après, je vais faire mon si lose. ça se trouve. Je Après, vais si ça go se trouve, il va le lancer, fast. Et là, Bamboo Sword, Broken Bamboo Sword, double golden. Ah, Upstart. One Day of Peace. One Day of Peace. Non, mais c'est bon là. Scale Margrave. Oui. Scale Margrave. Pop les deux. Add Galant. Scale Galant. Scale Galant. Non. Pop les deux. On va montrer l'ultra rare, hein. J'ajoute Crusader. Ouais, ta mère. C'est ultra rare. Ouais. Crusader. Squire. Mais il fait quoi de plus que les autres? Rien de plus. Pendule de mon âme. 3, 6. Ça me fait chier ce truc de zone. Vas-y. Ouais. Du coup, ouais, on en est au moment où tu peux resummon absolument tout ce qui existe dans Extra Deck. Oui. On va overlay les deux en. On va Stylé, faire. mec. Je peux faire Ptolémée en vrai. C'est pas non plus un move dégueulasse. Je pense que c'est ce que je vais faire d'ailleurs. Je vais faire Ptolémée. Overlay les deux et je vais faire la rang 5 que vous n'avez pas, Durandal. Tu à jouer artefact en craftant du Randall, mais je Ok, sais plus Ptolémée. comment c'est artefact. Target, le renvoyer à ma main. On va 7-1. End phase à toi. Ok. Mais dès qu'il y avait un deck pendule qui commençait à être jouable, c'était une horreur dans la méta ou que le fait que ça puisse reborn 4 de l'extra deck, c'est fumé. Oui, c'est fort. Bah, après, le problème, c'est que ça demande beaucoup de setup. C'est ça, Non, le c'est défaut. pas fort, c'est pas juste fort, c'est exagéré au point où on en est. Commencer par Typhon, ta mère. Non Bon, vas-y. Ah Tiens, toi aussi gagne des life points. Ouais. putain, c'est vrai que les deux ils sont sur Upstart. Ça va pouvoir me permettre de Saute payer mes avec- chicken games. Emergency téléporte. Donc timer en def. Vas-y. Normal summon avec ma normal summon classique. Rampengu. Normal summon. Tu ne c'est peux pas. Ramplika. Tu peux Si. pas. Il a pas été norme, Pourquoi Elder. Ah oui, c'est vrai. je suis C'est con. if he was normal summon. Putain, il est normal Oui, ça. oui, 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 oui. Ok, eh bien, Vanish. Ok. Vanish. Ok. Merci. Ensuite, je vais passer en battle. Je vais taper Durandal.
Je vais réfléchir. Non, vas-y, je vais pas égalité C'est vrai, on est tous à égalité pour Ok. l'instant. C'est bon, Ok, donc tu Et prends bah 200. moi, Je ne prends moi, pas de j'ai dégâts. déjà 17, c'est comme ça. à cause de l'effet de One Day Office. 7-1, Gamble. 7-2, On adore les gamblings. Ah 7-3. Ah Fin À de moi. tour. Draw. Ptolémée. Target. Je vais déclarer du coup Ritual Beast Ulti Apelio. Ah, Permet ouais, du coup de c'est le renvoyer dans, c'est vrai, ça. dans mon extra deck. Spé du Tellement coup, vrai. hop, les deux. Et Ok. Summoner's Art. Comment est-ce que je reviens là? Ça, le problème, c'est qu'après, bon, falloir y aller quoi. Le truc, c'est que je sais que c'est genre, tu dois avoir des trucs genre en bouche ou bound ou steeds, c'est ça le problème. Ouais, on va les pop les deux. vas-y, je te laisse pop. Ouais, on va Non. add paladin. On va scale galante. On va scale paladin. On va pop les deux. Un autre paladin. Ouais. Il arrête pas de faire péter ces monstres. Paladin. Rave. Pendule. On peut donc voir qu'en 14-4, carte, il n'a pas pioché un seul Exodia. Ouah, c'est tellement abusé ce truc. Ouais, c'est parce qu'ils sont niveau. C'est Ouais, pas tout j'ai le regardé les monde. Tout le pendules, monde a mais- extra die face up. Ok. Ouais, mais la récursivité de pendule, quoi. Attends. Si tu les pètes pas, c'est dingue. Italie. Emergency Teleport, des cartes qu'ils ont, mais que je n'ai pas toujours. Eh, Ok. J'en avais une copie et j'ai craft la deuxième. Vas-y. Norme. Vas-y. Je vais déclarer l'effet de Kanahawk. Ouais. Banish. Ok. Et Bannir banish les deux. Kanao. Ulti Kanao. Je vais refaire Ulti Apelio. Il est passé en battle. Vas-y. Je vais taper la M6. À une phase, fin de tour. Ok. Draw. Pendule. eh. Poum. Boum. 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 Je réfléchis si je le mets en attaque ou en def galante. 1. Un turn à toi. En phase, je vais Ouais. déclarer l'effet de Ulti Apelio. Les deux en def. Vas-y. Tu l'as vu tout à l'heure, donc je vais te. La norme, Ritual Beast Tamer Zeframplika. Dans mon cimetière, ça sera Rampengu. Je vais activer Steed. Oh Pipou Scatter. Ils s'en vont tous. Comme quoi. Oh là Ok. là. Comme quoi le meilleur deck était celui de trade. J'ai pas hard draw Magical Library, c'est dommage. J'ai identifié la line de Déclaré. Lethal, moi perso. L'effet, oui, j'en doute pas, hein, mais Vas-y. on va déclarer Kanahawk Wen Banish, Rampengu Elder, là merci Banish, Kanahawk. Chainlink 1, le premier effet de Kanahawk, Chainlink 2, le deuxième. Je peux y aller. Sélectionner du coup Rampengu et Elder, et en Chainlink 2, ça sera donc du coup Elder et Apelio. Rampengu dans le grave. Hop, toi tu retournes à l'extra, toi tu es SP en def, toi tu es SP en def aussi. Steed à ma main. Elder et... Ouais, c'est ça. On va refaire un Ulti Kanahawk. Donc ça va être Tamer, Elder et Kanahawk. Donc c'est ce qu'il va falloir que je balance. Et Chaining 2, ce sera donc du coup Wen et Kanahawk. Les deux. Et ensuite, Hop. tu Et l'envoies au j'envoie grave ça timer. au grave, en bouche. Wen, ok. Ensuite, on est dans... Je vais déclarer Apelio. Là, c'est du cimetière, ça va être Pengu qui va aller en... Banni. En banni. Donc, ils vont tous avoir 800. Les deux. Faire Ok. le premier Ulti Apelio. Banish. Les deux. Pour faire le deuxième Ulti Apelio. Ils ont tous les deux 3100. Battle. Tap. Y a pas eu une nouvelle carte piège cool durant cette extension? Une carte piège qui fait référence à une autre carte piège qui s'appelle Force de Miroir, je crois. Et elle a une nouvelle carte piège qui n'est pas Oh du tout non. celle-là. Tu l'as. Ok. Oui, Genre, bah, c'est. Y a aucune draw qui me fait revenir. A tout de suite pour les bans et les limites. Pour les bans et les limites, on est de retour, on est de retour. Sacha, qu'est-ce que tu vas nous ban aujourd'hui? J'ai essayé. J'ai essayé de changer mes habitudes, mais malheureusement, ça y arrive pas. Donc voilà, je décide d'oblitérer Exodia. Voilà. Voilà. Du coup, ça change un petit La peu ce que limite. je vais limiter. Je vais limiter Jugement Solennel et Torrential Tribute qui vont du coup être bannis. Voilà. Oui. On va faire comme ça. Bah écoutez, c'était Clash of Rebellion. Prochain épisode, ce sera High Speed Rider, un set avec l'introduction des speedroïdes et Tout à la fait. super rare, l'ultra rare que j'ai eu durant cet épisode, Kendama, qui désormais n'a plus la moindre valeur, qui est désormais une vulgaire rare. À la Pas de prochaine. bol, ça. Bye. Bye.
Exodia le maudit. C'est impossible.